Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de tricot, moi c'est Jeanne et aujourd'hui c'est le 13e épisode de mes podcasts tricot où je vous parle de mes projets en cours, ceux que j'ai récemment terminés et ceux que j'aimerais commencer dans les jours ou semaines à venir. Donc ça fait un peu plus d'un mois depuis le dernier épisode et aujourd'hui j'ai 6 projets terminés dont 2 que je n'avais pas commencé la dernière fois, 4 en cours et quelques acquisitions, que ce soit de la laine ou pas mal d'accessoires. Aussi aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué pour celles qui reviennent sur cette chaîne, je change de décor. Donc je tente de filmer dans la chambre. Pour des questions de luminosité, il fait vraiment pas très beau aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça aiderait peut-être d'avoir la fenêtre en face. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre ouvrage, pourquoi pas une petite boisson chaude. Et je vais commencer comme d'habitude par parler de ce que je porte. Et aujourd'hui, c'est un projet que j'avais terminé le podcast précédent, mais dont je n'étais pas hyper satisfaite et j'ai réparé ma bêtise. Donc pour reprendre un peu, c'est le Maggie Cardigan de Petite Knit version manche longue que j'avais tricoté avec la Filcolana Alva et la Knitting for Olive No Waste Wool. Et la dernière fois, j'étais pas très satisfaite de ma patte de boutonnage qui tombait pas bien, c'était beaucoup trop ouvert ici. Comment j'ai fait? J'ai essayé de replacer les boutons, ça n'a pas marché. Et après, en relisant le patron, je me suis rendu compte que je m'étais trompée, que j'avais oublié 2 rangs après les emplacements des boutons. Donc, j'ai dû défaire tout le col, défaire le rabattage à l'italienne. C'était pas hyper facile, mais je me suis motivée. Donc, j'ai défait le col, j'ai défait la patte de boutonnage qui avait le trou pour les boutons. Et j'ai eu la flemme de reprendre la patte de boutonnage qui est en dessous, donc celle où il y a les boutons accrochés. Donc ma patte de boutonnage du dessous est un peu plus étroite que ma patte de boutonnage du dessus, mais vu que c'est un cardigan que je vais surtout porter fermé, ça me dérange pas. En tout cas, j'étais très contente d'avoir résolu mon problème. C'était juste moi qui avais mal lu le patron, ça m'arrive de plus en plus. Je crois que j'ai un peu trop pris de confiance en mes capacités. Donc voilà pour ce gilet. Si vous voulez plus de détails sur la construction, j'en parle plus dans mon dernier podcast. Et sinon, je suis hyper contente de ce gilet. Je le porte assez souvent et j'ai même envie de m'en refaire un deuxième en version manche courte pour le printemps. Je pense que ce sera un super projet. Après, je pense pas que je le ferai ce printemps parce que j'ai déjà pas mal de laine dans mon armoire et sur cette étagère. Mais un jour, pourquoi pas faire le Maggie Cardigan à manches courtes avec la laine recommandée, c'est-à-dire du cachemire. J'ai jamais tricoté de cachemire à part pour une petite Sophie Scarf, donc ça pourrait être l'occasion. Donc mon premier tricot terminé aujourd'hui, c'est la Waffle Loop Skirt de Overloops. Donc c'est la première fois que je tricote une jupe et je suis plutôt contente du processus. Je ne l'ai pas encore portée, donc je ne peux pas vous faire de retour sur comment ça tient. J'attendais de m'acheter des collants marrons, donc c'est bon, j'ai mes collants. Je vais essayer de la porter cet hiver et je vous ferai un retour. Mais en tout cas, je suis globalement hyper contente de ce projet. Donc c'est une jupe tricotée en rond de haut en bas. C'est une jupe taille haute à aisance négative, j'ai fait la taille S. Et c'est tricoté, donc pour la texture, c'est tricoté sur des aiguilles 3,5 mm. C'est une texture pas du tout compliquée à tricoter, c'est une alternance de maille endroit, maille envers. Je crois que ça s'appelle pointe de gaufre, d'où le nom du patron. Et cette designeuse a plein d'autres patrons dans la série des Waffle Loop. Et donc sinon, pour la construction, on commence par faire du jersey pour la taille, qu'on replie pour pouvoir mettre un élastique. C'est ce que j'ai fait. On a un petit détail, un rang de maille envers là pour faire le pli. Après, ce que j'ai trouvé cool dans la construction, c'est qu'on a des rangs raccourcis dans le dos pour que quand on mette la jupe, ce soit de la même longueur devant et derrière. Et on a des augmentations pour les hanches qui sont plutôt très jolies, qui sont bien intégrées avec le motif du point de gaufre. Niveau construction, la longueur est ajustable aussi. Moi, j'ai tricoté jusqu'à ce que je n'ai plus
de fil, je vous parlerai de la laine juste après. Et à la fin aussi, elle recommande de baisser d'une demi-taille d'aiguille pour resserrer un peu le bas de la jupe. J'ai fait moins de rangs, la taille d'aiguille plus petite que ce qui était recommandé, donc j'ai l'impression que ma jupe est un peu trop large en bas, mais j'avais un peu la flemme de défaire mes mailles, enfin de défaire tes rangs juste pour changer de taille d'aiguille. Et du coup, pour compenser le fait que j'ai changé de taille d'aiguille un peu trop tard, j'ai rabattu avec une demi-taille d'aiguille de moins que ce qui était recommandé. Donc voilà, niveau construction, ça s'est tricoté assez vite et c'est un tube en rond, donc c'est assez cool à tricoter, assez rapide, on va dire. Et pour la longueur, la jupe m'arrive au-dessus des genoux. Et alors avant blocage, elle faisait 47 cm et après blocage, elle fait 55 cm. Donc pour la laine, j'ai fait cette jupe en tenant un fil de Nadir de La Lanalou. C'est une boutique à Barcelone et c'est une laine que j'avais achetée au Barcelona Knits Festival en novembre 2023. J'avais acheté une quantité de pulls, au final j'ai utilisé moins de 2 écheveaux sur les 4 que j'avais achetés, donc il m'en reste 2 et quelques. Je pense que je les donnerai. Mais en tout cas, c'est une laine non teinte, assez rustique et très agréable à tricoter et pas du tout piquante au toucher. Elle est un peu sèche, mais oui, ça pique pas du tout. Donc je crois que c'est une laine Sport Fingering, c'est 100 grammes pour 380 mètres. Et il n'y a pas de numéro de couleur vu que c'est non teint. En tout cas, je trouve que le logo est très sympa. Donc voilà pour un des 2 fils, et ça je le tenais avec la Filcolana Pernilla. De mémoire, c'est une laine sport et le coloris que j'avais utilisé c'est Nougat, un peu plus foncé que mes écheveaux de La Lanalou. Et la Filcolana Pernilla, j'avais 3 pelotes, donc j'ai utilisé toutes mes pelotes, j'ai plus de reste et j'ai pas gardé les étiquettes. Donc je pense que la jupe sera assez solide parce que c'est 2 fibres assez rustiques, pas trop douces, donc j'ai espoir que ça pèle pas trop. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous tiendrai au courant de comment cette jupe tient une fois portée. Le deuxième projet terminé, c'est mon Esther Sweater de Petite Knit. Donc globalement, j'en suis là aussi très contente. C'est un pull en épaule tombante qui se tricote sur des aiguilles 4 mm et des aiguilles 3,5 mm pour les finitions, donc les cottes 1-1. Donc niveau construction, c'est épaule tombante, donc on commence par le dos. On fait des augmentations pour les épaules. Donc on a une petite ligne là qui longe les épaules. Et on tricote les épaules, on rejoint le devant, puis on rejoint sous les manches le corps. Enfin, c'est une construction classique d'épaule tombante. Pour la texture, c'est très simple, c'est obtenu avec des mailles endroits, mailles envers. Vraiment rien de très compliqué, il faut juste être concentré pour suivre le diagramme. Donc on a ces losanges, on a du point de riz entre les losanges, on a du jersey et au centre des losanges, c'est des mailles envers. Et les lignes là, c'est juste des mailles endroits. Donc la dernière fois, j'étais en train de finir la deuxième manche, j'avais rabattu le corps et je suis arrivée à court de laine, donc j'ai dû défaire le rabattage tubulaire du corps, encore une fois, et j'ai piqué un peu de la laine donc de mes côtes du corps pour finir les côtes de la manche. Je reste quand même satisfaite de comment il me taille, donc il est assez long pour le corps et pour les manches. Il est assez large aussi, j'ai dû faire la taille S, mais Petite Knit a souvent des patrons avec beaucoup d'aisance positive, ce qui ne me dérange pas. Mais globalement, c'est une construction assez simple. Je dirais que le point le plus technique, entre guillemets, c'est au début, quand on fait les augmentations du dos, il faut faire attention à pas trop serrer, pas tricoter trop serré les bords. Moi, j'ai tricoté un peu serré et je le sens quand je le porte que c'est tendu, enfin que ça me tire un peu sur les épaules. Mais à part ça, c'est un pull assez simple à construire pour un rendu plutôt sympa.
Pour la laine, j'ai utilisé la Wool Trace Decay de Laxton que j'avais acheté au Knit It. Donc j'avais acheté 5 écheveaux et c'est de cette laine qui me manquait pour finir la deuxième manche. Donc il me reste ce petit morceau de laine associé au mohair. Je peux pas vraiment vous la montrer. En tout cas, j'étais hyper contente de cette laine qui est aussi plutôt rustique mais très douce, pas piquante. Et c'était la seule quantité de pull que je m'étais acheté au Knit It de l'année dernière. Et donc cette laine, la Wool Trace Decay Merino, je l'ai associée à un fil de mohair de Knitting for Olive. C'était le coloris caramel et il me reste un peu moins d'une pelote. Donc je suis très contente de l'association des deux fils. J'aime beaucoup le coloris caramel qui est un marron qui tend un peu vers le rose. Et je trouve que ça allait bien avec le coloris marron clair que j'avais avec la Wool Trace Decay. Et le fait que la Wool Trace soit assez rigide, un peu rustique, je pense que ça fait bien ressortir aussi le motif des losanges. Donc celui-ci, j'en suis très contente et je l'ai déjà porté quelques fois depuis que je l'ai fini. Donc ensuite, j'ai aussi fini un autre pull qui était en cours la dernière fois, pour le coup qui était beaucoup moins avancé, mais je sais pas, j'ai été très motivée pour le finir mi-février. Donc c'est le Johan Sweater de Gregoria Fiber que j'ai tricoté pour mon copain. Donc le voici. Donc cette fois-ci, je vais commencer par la laine puisque j'ai d'abord eu la laine avant de trouver un patron pour ce pull. Donc je l'ai tricoté avec la Lock Lomond de BC Garn, coloris 05. Donc c'est un gris anthracite avec des... C'est un tweed en fait, donc il y a des petites pointes de blanc, de gris et un tout petit peu de bleu. Donc je savais que je voulais tricoter un pull pour Jules avec cette laine puisque je l'avais vue en vrai. J'avais trouvé les coloris très jolis et elle ne grattait pas du tout. Et elle était aussi assez fine parce que je voulais pas lui faire un pull trop épais. Donc j'avais cette laine, je crois que j'avais acheté 9 écheveaux de la Lock Lomond. Et j'hésitais entre le Johan Sweater de Gregoria Fibers qui est un pull pour femme mais qui est tricoté uniquement avec un fil de Lock Lomond. Donc c'est un patron fait pour cette laine. Et j'hésitais avec le Northland Sweater de Petite Knit qui est un pull pour homme. J'aimais beaucoup la construction d'épaule de celui-ci. Mais par contre, le pull aurait été trop déjaugé, enfin le fil était trop fin pour ce patron. Donc j'ai choisi de faire le Johan Sweater de Gregoria Fibers en me basant sur les mesures du Northland Sweater pour la taille de Jules. Ce qui fait que j'ai fait la taille 3. Donc au final, c'est pas si dramatique. C'est un pull pour femme avec beaucoup d'aisance positive. Et j'ai fait quelques modifications pour qu'il fasse un peu plus masculin. Donc pour reprendre un peu le patron, c'est un pull donc tricoté de haut en bas en rond. C'est des épaules marteau. Donc on a 2 rectangles au niveau des épaules. C'est une construction que j'avais déjà faite et que j'aime beaucoup. Je l'ai fait sur mon cardigan numéro 9 de My Favorite Things Knitwear. Donc on a les épaules marteau. Et après, donc, dans le patron, on a un corps raccourci. Donc moi, j'ai rallongé de quelques centimètres le corps pour pas que Jules ait un pull cropped. J'ai changé les côtes 1-1 semi-torse par des côtes 1-1 simples. Pour le col, je sais plus ce qu'elle recommandait. Je pense que c'était un col replié. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste fait un col replié. J'ai rajouté un élastique parce que je trouvais que l'encolure était assez large. Et j'ai aussi modifié le rythme des diminutions pour les manches. Donc on a beaucoup de mailles pour les manches quand on part là au niveau de l'emmanchure. Et au lieu de faire des diminutions rapides, donc c'était, je vais pas dire le chiffre exact, mais imaginons que c'était tous les 5 rangs, j'ai fait des diminutions tous les 10 rangs. Jusqu'à ce point-là, ça se voit. Et après, j'ai fait des diminutions plus rapides. Et donc, pour les mesures, la largeur des manches et la longueur du corps, je me suis basée sur un pull que Jules avait déjà, qui met souvent.
donc j'ai pas pris trop de risques. Et Jules a porté le pull et tout lui va très bien. Je mettrai des photos, donc je suis très satisfaite du pull. Donc là aussi, j'ai un peu joué au yarn chicken puisqu'il me restait que ça de laine. Et j'avais un petit morceau de laine qui devait être un reste d'un des écheveaux que j'ai utilisé, que j'avais mis de côté. Je me rappelais plus que je l'avais mis de côté, donc à un moment je pensais que j'allais devoir refaire comme pour mon Esther sweater et défaire une manche ou défaire le corps. Au final, ça s'est bien passé. J'ai eu assez de laine pour faire des côtes assez grandes. Bon, elles sont pas très longues, mais ça fait pas ridicule non plus. Donc voilà pour la construction. Je sais pas si je l'ai dit aussi, mais c'était un pull tricoté sur des aiguilles 4 mm, donc c'était assez long. Je m'y suis mise quasi en mono en cours pendant un moment pour le finir, parce que je voulais le finir pour la Saint-Valentin. Et donc la première manche m'a pris à peu près une semaine, je crois, en tricotant que ça tous les soirs. Et par contre la deuxième manche m'a pris beaucoup moins de temps. Elle m'a pris 2 soirées, je crois, parce que en gros, quand je fais mes diminutions, je note, je mets des marqueurs tout le long de la manche, et c'est hyper motivant quand je suis en train de tricoter la deuxième manche de décaler mes marqueurs et de voir l'avancée. Alors que la première manche, juste je tricote un tube dans le vide et je ne sais pas quand ça va s'arrêter, alors que pour la deuxième, je sais que ce sera fini un jour. Donc voilà pour le Johan Sweater, pour la construction. Donc je suis très contente de ce patron, c'était hyper clair et je suis contente de comment il taille. Et pour la laine, j'ai oublié de vous en parler, mais j'étais pas hyper contente de comment était enroulé, comment étaient faits les écheveaux. J'ai eu quelques soucis quand j'ai enroulé la laine. Alors je sais pas si c'est moi qui ne sais pas me servir d'un dévidoir, mais ça m'intéresse d'avoir votre retour si jamais vous aussi vous avez tricoté la Loclomont de Bissigarn et que vous avez eu des soucis pour la mettre en pelote. J'avoue que ça m'a un peu énervée de galérer autant. Et l'autre point, c'est que quand je l'ai bloqué, je trouvais que ça sentait hyper fort le colorant. Ça sent un peu de l'acrylique. À part l'odeur et la mise en pelote, je suis très contente de cette laine. Je pense que je la recommande quand même puisque le processus de tricoter avec est très agréable et Julie est hyper contente de comment ça rend et a déjà porté le pull quelques fois depuis que je lui ai donné. Mon dernier gros en cours après ces 2 accessoires, c'est un projet que j'avais pas prévu de tricoter puisque j'ai été acceptée pour tester un des derniers patrons de Emma's Knit sur Instagram. Donc c'est Emma Meyer pour qui j'ai déjà testé quelques patrons. Et c'est elle qui a fait le pull avec la boutonnière en diagonale, le Clematis Sweater. C'est son patron, je pense, le plus connu, donc ça pourra peut-être vous parler. Mais donc j'ai eu la chance de tester un de ses prochains patrons, un de ses nouveaux designs, et là c'est le Lunaria Shrug. Donc c'est un petit boléro avec une construction très sympa et des jolies finitions. Donc je vais commencer par la construction. C'est un pull comme d'habitude tricoté de haut en bas et en rond. Donc là on a une construction épaules contiguës, donc ça ressemble aux épaules montées. C'est une alternative aux épaules tombantes où on a en fait la couture qui longe l'épaule, sauf que là c'est fait en une pièce de haut en bas et sans couture. Donc en fait on a des augmentations qui longent les épaules ici. Et après on augmente pour les épaules, pour les bras. Donc on augmente là le long des épaules et après on augmente à l'intérieur pour avoir le bras. Donc c'est cette construction d'épaule. On a des rangs raccourcis aussi pour monter le dos. Et en finition, c'est des bordures simples, ça fait un peu bord enroulé. C'est assez à la mode en ce moment. Donc pour le col, on fait un caston classique. J'ai essayé de le faire pas trop lâche. Une fois qu'on a fini les augmentations pour les bras, on a quelques augmentations pour le corps.
donc c'est du raglan ici. Après on a quelques rangs pour le corps et pour rabattre là c'est un rabattage à l'islandaise, donc c'est un rabattage élastique qui s'enroule pas trop et qui est hyper simple à faire. Ça n'a rien à voir avec le rabattage à l'italienne qui est assez fastidieux. Là c'est hyper simple pour un rendu qui est plutôt joli. On dirait des mailles en verre. Voilà, et donc là il y a un tuto sur YouTube pour faire ce rabattage. Donc voilà pour le corps et les épaules. Et pour les manches, sinon c'est tricoté en rond sans diminution jusqu'au niveau des poignets où là on a quelques diminutions et on a des côtes semi-torse. Donc ça j'ai trouvé ça hyper joli comme détail avec après des augmentations pour finir en jersey et que ça recouvre un peu la main. Et là pareil pour rabattre c'est un rabattage à l'islandaise. Donc c'est tricoté sur des aiguilles 3,5 mm en tenant deux fils de mohair ensemble. On a eu quelques problèmes, on était une petite équipe de testeuses mais on a eu des problèmes à obtenir le bon échantillon. Alors moi j'ai choisi de continuer sur des aiguilles 3,5 mm alors que mon échantillon était trop petit, enfin me disait que ma tension était trop serrée. Et je sais pas pourquoi, intuitivement, j'ai pas fait confiance à cet échantillon. J'ai remarqué que mes échantillons avaient tendance à me mentir entre guillemets et en fait à me dire que j'avais une tension trop serrée, mais en général quand je suis dans le flow du tricot, que j'ai bien compris le patron, je tricote plus lâche. Donc j'ai choisi de rester sur les aiguilles 3,5, mais je crois qu'il y a deux autres testeuses qui sont passées sur des aiguilles 4 mm et qui avaient le bon échantillon avec les aiguilles 4 mm et qui au final ont eu des problèmes de tension, donc leur pull était beaucoup trop grand. Donc oui, une petite note pour si vous tricotez des patrons avec du mohair, à faire attention à ne pas forcément écouter votre échantillon qui a tendance à être un peu plus serré que le tricot final. Mais donc j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de problème de tension pour ce pull. Et sinon le patron était très clair. Il y a une charte pour suivre les augmentations. C'est les augmentations des manches et du corps parce qu'à un moment on fait les deux en même temps. Donc tout est vraiment hyper clair. Je me suis servi de la charte et c'était très pratique. Et sinon voilà, c'est une construction classique avec une jolie attention aux détails et j'aimais vraiment ce détail des manches comme ça en cloche à la fin. Donc je vais parler de la laine. Donc comme je disais, c'est tricoté sur des aiguilles 3,5 mm et pour la laine c'est un fil de mohair qu'on tient en double. Donc là la laine m'a été offerte pour le test. C'est la Premia de Lamana, donc c'est 60% de mohair, 40% de soie. J'ai utilisé le coloris 6, donc c'est châtaigne. Mais honnêtement, ça ressemble pas trop à du marron châtaigne. Selon moi, c'est plus du marron violet, donc j'aurais plutôt appelé ça prunelle. En tout cas, je suis contente de mon choix de couleur. J'adore ce marron violet. J'ai déjà tricoté des fils qui ressemblaient à ça, notamment pour mon Agnette cardigan. Et vous allez voir tout à l'heure que j'ai un autre projet qui ressemble un peu, qui est un peu dans les mêmes tons. Donc sinon ce fil, ce mohair est vraiment hyper agréable à tricoter. Je pense que c'est un des meilleurs mohairs que j'ai testé. Et quand j'ai regardé le prix des pelotes, ça se justifie puisque la pelote coûte 15 €. Je crois que ça se revend à 15 € et quelques sur Madeleine par exemple. Donc clairement c'est pas le prix que je mettrais pour un mohair. Mais si j'avais mis le prix et que j'avais acheté moi-même ces pelotes, j'aurais pas été déçue de la qualité parce que vraiment il est hyper doux, il fait pas trop de poils et le fil de soie aussi est bien coloré parce que des fois on a des mohairs avec le fil de soie au milieu qui reste blanc et autour on a les poils colorés. Là vraiment c'est une pelote bien unie. Et donc en voyant le prix, je me suis un peu renseignée aussi pour savoir comment justifier un prix pareil. En fait, c'est de la Super Kid mohair. Donc le mohair en fait vient de bébé angora et la laine, enfin les fils de bébé angora sont plus fins et plus doux que celles des chèvres adultes. Donc ça explique le prix. Voilà donc pour la laine, je me sens hyper chanceuse d'avoir eu l'occasion de tricoter cette laine qui, si ça n'aurait pas été pour le test, j'aurais
pas pu d'un point de vue financier, même si j'achète quand même des laines de qualité et que certaines, je pense, peuvent pas se permettre, notamment les Knitting for Olive ou les laines Isager. Mais bon, pour le coup, la Lamana Premia, c'est vraiment une laine de luxe qui est pas trop dans mon budget non plus. Voilà pour mon dernier vêtement terminé. Maintenant, j'ai 2 accessoires que j'ai terminés aussi. Les premiers, c'est mes Penny Gloves de Petite Knit. Donc c'est la 2e fois que je tricote ce patron. Cette fois-ci, j'ai utilisé la laine recommandée, c'est-à-dire la Filcolana Alva tenue double et sur la taille d'aiguille recommandée, donc c'est des aiguilles 3 mm. Donc j'ai tricoté tout ça avec la technique de la Magic Loop et c'est tricoté donc du bras vers le bout de la main. Et c'est un patron très facile, c'est un super projet pour des débutantes ou pour offrir. Donc j'avais déjà fait ce patron comme je l'ai dit. La dernière fois j'avais tenu un fil plus épais en double et je l'avais tricoté sur des aiguilles 3,5 mm. Mais les mitaines m'allaient un peu trop larges et donc là je suis contente, elles sont la taille parfaite. Je me rappelle plus s'il y a plusieurs tailles. Mais en tout cas, elles me vont parfaitement. Je les ai faites assez longues. Pour parler plus en détail de la construction, on commence avec un montage classique et on fait quelques rangs en vert. Après, donc là on a du jersey. On a des augmentations là pour le pouce. Donc toute cette partie. Après on met les mailles en attente pour le pouce. On finit la main. Là on a des mailles en vert et on fait un rabattage classique aussi. Je me rappelle plus si elle demande de le faire serrer ou pas trop serré. Bref. Et on reprend le pouce. On doit sûrement relever quelques mailles ici pour éviter qu'il y ait un trou. Et pareil que pour la main, on a quelques rangs en vert et rabattage. Donc vraiment très facile. Je ne sais pas en combien de temps je les ai faites. Ça a dû prendre 2 ou 3 jours. Vous savez que j'adore les petits projets simples à emporter et qui ne demandent pas d'avoir le nez collé sur le patron parce que je tricote beaucoup dans les transports et pendant les pauses au travail. On a une grande pause midi, donc j'en profite. Voilà, donc très contente de ce petit accessoire. Et donc pour la laine, je crois que je l'ai dit, c'est la laine qui était recommandée, donc la Filcolana Alva. Je l'avais achetée l'automne dernier chez Lille Wiesel. C'est le coloris 112, donc c'est truffe. Donc ça ressemble vraiment à la couleur que j'avais juste avant, mais c'est juste un violet un peu plus clair. Donc on est toujours sur le marron violet. Et donc la Alva, c'est un fil 100% d'alpaca, 25 grammes, ça fait 175 mètres. D'ailleurs je porte de la Alva, là c'est un fil que j'aime beaucoup, qui est pas trop cher, donc ça peut être une bonne option pour remplacer le mohair. Et voilà, je voulais me faire un petit accessoire pas trop cher. Et je pense que je referai des Penny Gloves cette année pour faire des cadeaux de Noël notamment. Dernier projet terminé, c'est une petite écharpe. Donc celle-ci, il me semble que je l'avais commencé la dernière fois, c'est la Poet Scarf de Sari Nordlund. C'est une petite écharpe tout en texture et en dentelle. Donc c'est un motif, je sais pas comment s'appelle cette dentelle, ça ressemble à des feuilles. Et donc tout ça c'est obtenu avec des jetés bien sûr, des diminutions. On a du point, c'est du point de riz entre les feuilles. Et pour les mailles lisières, c'est du tricot double, si je ne me trompe pas. Oui, du tricot double. Et on a donc les augmentations et diminutions que d'un côté. Donc cette petite écharpe, je l'ai tricotée en micro-cale avec Sophie. Elle a tricoté la sienne dans un joli rouge. Et donc je ne l'ai pas portée depuis que je l'ai finie parce que je trouve qu'elle est un petit peu courte. Contrairement à la Sophie Scarf, on ne peut pas la mettre comme ça et faire un nœud devant. Donc je vais l'essayer. Je vais essayer de ne pas taper mon micro. Bon, c'est bon. Donc ça se porte plutôt comme un bandana, j'ai l'impression. Après, j'étais un peu déçue quand je l'ai fini, mais au final, j'ai regardé les
photo du patron de Sari Nordlund et elle le porte comme ça aussi, donc c'est plutôt du coup une écharpe de printemps, de mi-saison. Voilà, il y a plusieurs manières de la porter, j'imagine en faisant un nœud devant. Après aussi, l'inconvénient, je trouve, de cette écharpe, c'est qu'il y a vraiment un endroit, un envers, contrairement à la Sophie Scarf qui est en point mousse, ou j'avais fait aussi la Alex Scarf de Knitting for Olive, qui est en cotte de 2, donc elle est réversible. Là, c'est un petit peu moins joli quand on a l'envers de l'écharpe devant. Mais bon, c'était un essai, le patron est hyper joli, enfin le motif est vraiment hyper beau et satisfaisant à tricoter, donc je suis pas déçue de l'avoir fait. Après, je vais voir si je la porte au printemps ou en automne, et sinon peut-être que je l'offrirai à quelqu'un qui la portera plus. Donc celle-ci, je l'ai tricotée avec de la laine que j'avais aussi achetée au Knit It de l'année dernière. J'ai plus l'étiquette, c'est le Merino Super Wash de Sur la Rive côté laine, coloris October, je crois. Et c'est un fil donc fingering que j'ai tenu double pour l'écharpe. J'ai oublié de préciser ça. Et j'avais qu'un écheveau. Je pensais que j'allais être short et au final il m'en reste un petit peu, donc c'est faisable avec un écheveau de fingering. Donc voilà pour la Poète Scarf. Maintenant, ça me permet de faire une transition vers les encours, puisque je ne sais plus quand je l'ai commencé, mais je crois que c'était déjà l'année dernière, j'ai monté la Poète Sock de Sari Nordlund. Donc c'est le même patron, enfin le même motif, mais en chaussettes. Et grosse diversité de couleurs, comme vous pouvez le constater. Donc je ne vais pas trop parler de la construction pour le coup, vu que c'est même motif que l'écharpe. Elle a toute une série de patrons avec ce motif, notamment des t-shirts et des pulls. Donc c'est une chaussette tricotée de haut en bas. On a des côtes 1-1 en finition, un talon renforcé à gousset et on a à la fin des diminutions pour les orteils et on termine comme d'habitude avec les aiguilles. Donc c'est le rabattage crafting. Pour la laine, cette fois-ci, c'est une laine Merino Super Wash avec un peu de nylon. Donc c'est une laine à chaussettes. Donc c'est 25% de nylon, 75% de Merino. 400 mètres, 100 grammes. Le coloris c'est Autumn Leaves et j'ai pas parlé de la teinturière, c'est teinture lurée. Je crois que j'avais déjà acheté une laine de teinture lurée l'année dernière. C'était un set à chaussettes et j'avais adoré. Et là je crois que j'aime encore plus cette laine, elle est un peu plus sèche que celle de l'année dernière. Et je suis hyper fan du coloris. Voilà donc ma Poète Sock. J'en avais pas parlé le podcast dernier, mais elle était déjà finie. Et j'attendais pour monter la deuxième parce que entre temps j'ai perdu mon aiguille mini circulaire de Chiago avec laquelle je faisais toutes mes chaussettes. Donc j'étais un peu dégoûtée, je sais pas ce que j'en ai fait. Et donc j'ai racheté des aiguilles. Donc là j'ai juste, histoire de dire, j'ai monté la deuxième chaussette et j'ai fait des cottes sur mes aiguilles Chiago avec un câble long. Je vous parlerai un peu de mes acquisitions d'aiguilles Chiago à la fin parce que j'en ai acheté plein. Entre temps, j'ai vu un nouveau patron de chaussettes de Charlotte Stone qui est sorti et il y avait un code promo et j'ai pas pu résister. J'ai monté les Groove is in the Heart Socks, donc de Stone Knits. C'est une designeuse qui fait plein de chaussettes en jacquard trop belles. J'en ai déjà tricoté pas mal de cette designeuse. Et donc là, quand j'ai vu celle-là, j'ai pas pu résister. Puis je me suis dit que c'était dans le thème de février. Donc on a une chaussette tout en jacquard avec des petits cœurs en damier. C'est trop mignon. Et je trouve que c'est assez intelligent pour alterner les couleurs de cœur en gardant juste 2 couleurs. Parce que si on n'avait pas eu les damiers et qu'on voulait avoir 2 couleurs de cœur différentes qui contrastent avec la couleur principale, il aurait fallu 3 couleurs. Donc là j'ai trouvé ça vraiment intelligent et j'ai l'impression que ça rentre un peu dans la mode de tout ce qui est quilt cette année ou là, depuis l'année dernière. Voilà, donc
j'ai été inspirée par la version de Soft Spoken et c'est rigolo que j'ai été inspirée par sa version parce que je crois que ce patron a été inspiré par les marqueurs de mailles de Soft Spoken. Donc si vous ne connaissez pas Soft Spoken, allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment trop beau. Et surtout pour les Québécoises, parce que je crois qu'elle est basée au Canada, donc pour moi les frais de port sont un peu trop chers, mais si vous êtes au Québec, vous avez de la chance. Bref, ça reste une construction de chaussettes classique, tricotée de haut en bas. Je suis pas très aventurière, j'avoue, pour les constructions de chaussettes. J'ai jamais testé de bas en haut et j'ai testé que 3 types de talons. Donc, on a les côtes 1-1 en haut. J'ai changé de talon, j'ai fait le Shadow Wrap Short Row Heel. C'est un tutoriel sur YouTube de The Earthstone Girl. Je mettrai le lien en description. Donc c'est des rangs raccourcis, mais c'est pas les rangs raccourcis à l'allemande. Et je trouve que ça fait un rendu assez propre. Et diminution pour les orteils et crafting à la fin. Donc j'ai fait la taille 2. Donc j'ai monté 64 mailles. Après on a des augmentations. Et dans les patrons de Charlotte Stone, souvent elle fait faire des diminutions pour le talon, puis des augmentations ou des diminutions aussi pour les orteils. J'ai zappé toutes les diminutions, augmentations une fois que j'étais lancée. Et l'autre modification que j'ai fait, c'est j'ai tout tricoté sur des aiguilles 2.25 au lieu de 2.25 pour les côtes et les talons et les orteils et 2.5 pour le jacquard. Mon jacquard, j'ai assez l'habitude d'en tricoter. Je tricote avec les deux mains. Donc main droite, c'est ma main dominante, je fais du flicking. Donc c'est une sorte d'anglaise, de tricot à l'anglaise mais sans lâcher l'aiguille. Et à la main gauche, je fais la méthode continentale. Donc je sais qu'il y a des explications plus scientifiques à ce que je vais dire, mais j'ai pas trop pigé, donc je sais juste que je tiens ma couleur dominante dans ma main dominante, la main avec laquelle je tricote d'habitude, et le contrastant pour que ça ressorte bien, je le tiens avec la main gauche. Et vous pouvez voir au début, j'ai fait l'inverse, et je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais les premiers rangs, le rouge ressort beaucoup moins que sur la deuxième moitié du cœur du premier damier. Voilà, donc c'est un peu pour vous montrer l'importance de garder vos fils toujours dans la même main et de choisir quelle couleur vous voulez faire ressortir. Donc je crois que c'est tout niveau construction pour ces chaussettes. Donc là c'est mes chaussettes prioritaires. Je vais essayer de les finir avant de reprendre les poète socks. Donc j'ai commencé la deuxième chaussette, j'ai pas beaucoup avancé. Voilà. Et pour la laine, donc j'ai utilisé la laine à chaussettes de Sandnes Garn Fingering, donc c'est la 6 sous. 50 grammes, ça fait 175 mètres. De mémoire, c'est un peu plus épais que la Arouetta ou la Javol. Et donc pour les coloris, c'est pour le beige gris, c'est le coloris 2650. Et pour le rouge, j'ai acheté 2 pelotes du rouge parce que je voulais me faire d'autres chaussettes en rouge. C'est le coloris 4219. Donc je suis contente du rouge, c'est vraiment un rouge rouge. Et le beige plutôt gris. Ensuite, en encours, j'ai 2 autres projets que j'avais pas commencé la dernière fois. Donc le premier, c'est le Dagmar Jacket de Petite Knit. Donc je viens de joindre sous l'emmanchure. Alors, c'est un cardigan tout en texture. Je crois qu'elle a sorti ce patron cette année, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc c'est épaule tombante. Donc on commence par le dos. On fait des augmentations. Donc c'est ces 2 lignes là. Là, c'est des augmentations. Donc on fait tout le dos jusqu'à atteindre la longueur préconisée. On relève les mailles pour faire les épaules, droite et gauche. Et ensuite, on joint sous les manches et on relie les devants avec le dos. Pour la forme, on va dire que c'est assez classique. Après, là, la texture est un peu plus challengeante que mes autres projets. J'ai déjà fait le Moby Sweater, donc j'étais assez confiante que j'avais
les compétences de tricoter ce gilet. C'est pas pour ça que ça m'a pas challengée, j'avoue que j'ai fait quelques erreurs. Je me suis rendu compte, c'était avant-hier, que je m'étais trompée ici, donc j'ai dû faire tout le devant. Mais bon, ça arrive. Donc sinon, pour la texture, j'ai appris des nouvelles techniques, enfin des nouvelles torsades. Après, les techniques, ça reste tout le temps les mêmes. Au final, il faut juste savoir lire une charte. Donc là, on a le point de riz. Je me rends compte que j'ai beaucoup de projets avec du point de riz. Donc c'est les alternances de cote 1-1, mais en décalé. Et ça change tous les rangs, contrairement au point de blé où ça change tous les 2 rangs. Ensuite, pour délimiter chaque forme, on a bien sûr des points en vert. Donc là, on a une colonne de petites torsades sur 2 mailles. Là, après, on a des torsades en diamant. Je ne sais pas comment on les appelle, j'ai pas bien révisé. Et pareil pour le dos. Comment s'appellent ces jolies torsades? Je sais pas. En tout cas, j'adore le rendu. Et grâce à ce patron, j'ai appris à tricoter les torsades sans aiguille à torsade. Et ça, c'est possible parce que la laine est très rustique, donc les mailles se tiennent bien quand je les fais tomber des aiguilles. Et sinon, donc le Dagmar Jacket, c'est un cardigan avec pas mal d'aisance positive. On a un col rond. J'aime beaucoup les cols ronds en ce moment. Et je fais une bêtise ou quoi là? Et on aura des finitions, je crois, en cote 1-1, mais je suis pas prête encore de faire les finitions. Il faudra d'abord finir le corps du pull. Donc celui-ci, je le tricote avec la laine recommandée. C'est la Yeholt Triple. Donc c'est une laine très rustique et épaisse. Donc 100 grammes, ça fait 150 mètres. C'est de la laine, je sais pas. C'est écrit en danois, donc je ne saurais pas dire. En tout cas, une laine plutôt rustique, un peu plus piquante que ce que j'ai l'habitude, on va dire, de tricoter, mais moi, ça me dérange pas. C'est vraiment quand je la pose contre ma joue que je sens que ça pique un peu, mais sinon contre le corps ou les bras, je pense que ça ira. Donc j'ai pris le coloris beige après avoir débattu sur le marron ou le blanc. Finalement, Instagram a décidé que ce serait le beige et je regrette pas ce choix. Je trouve que les motifs ressortent vraiment bien et j'ai déjà mon Moby Sweater qui est dans cette couleur et je le porte beaucoup, donc je pense qu'avoir une veste, un gilet dans cette couleur viendra bien compléter ma garde-robe. Ah, et s'il y avait un point qui faisait un peu débat aussi sur internet concernant ce patron, c'est la continuité du motif au niveau des épaules. Il y a pas mal de personnes sur Ravelry qui ont donné des astuces pour faire en sorte que les torsades se rejoignent. J'ai décidé de faire confiance à Petite Knit en me disant que si je modifiais des choses, soit j'allais bidouiller, faire des diminutions, des augmentations, ça allait être un peu moins propre. Et j'avais peur aussi de modifier l'orientation au niveau des épaules, donc j'ai préféré pas prendre de risques. Et ce que je me suis dit, c'est que dans tous les cas, cette couture, elle sera dans le dos, donc je la verrai pas, donc ça me dérange pas. Donc voilà pour le Dagmar. J'ai un dernier en cours. C'est un pull cette fois. C'est pas de Petite Knit, c'est le Rhodes Sweater de Ozeta. Donc c'est la première fois que je tricote un patron de cette designeuse. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'étais contente de enfin monter un projet d'elle. Et donc là, j'ai commencé le dos, comme vous pouvez voir. J'ai fini la partie avec les rangs raccourcis. Et donc là, il me reste quelques centimètres avant de finir tout le dos. Et après, donc c'est des épaules tombantes. Donc je ferai épaule droite, épaule gauche et je joindrai le devant et après sous les manches comme la construction d'épaules tombantes classique. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose dans mes podcasts. J'espère que c'est pas trop redondant. Donc là, ce qu'il y avait de très sympa comme détail pour ce modèle, c'est le point mousse le long des épaules dans le dos. C'est en partie pour ça que j'ai choisi ce patron.
Et surtout, ce que j'aimais bien, c'est que on a un col montant avec des côtes de 2 et on a les finitions donc pour les manches et le corps en côte de 2 aussi. Et en plus, on a un petit bout de jersey enroulé. Donc j'avais envie de jersey enroulé et de côte de 2, donc c'était vraiment le combo, le patron parfait pour toutes mes envies. Et j'avais aussi envie de Bordeaux, bien sûr, parce que c'est la couleur hyper à la mode, j'ai l'impression, cet hiver. J'ai acheté la Heavy Merino de Knitting for Olive que je tiens avec la mohair de la même couleur de Knitting for Olive. Je crois que j'en avais parlé déjà au dernier podcast. Donc j'avais jamais tricoté en tenant les deux ensemble, mais c'est vraiment très très agréable. Je suis très contente de la couleur, pareil pour le mohair de Knitting for Olive. On n'a pas de fil de soie qui ressort par rapport au poil de mohair. Donc il a bien pris la teinture. Et j'ai pas de pull dans cette couleur en plus, donc ça viendra bien compléter là aussi ma garde-robe. Comme si j'avais pas déjà assez de pulls. Donc normalement, la laine préconisée par le patron, c'est soit une laine de Lamana, je sais plus laquelle, soit juste le Heavy Merino. Et j'ai décidé de l'associer quand même avec un fil de mohair parce que j'avais envie d'un pull bien épais et bien cosy. Surtout que là c'est avec un col montant et c'est hyper oversize. Enfin il y a beaucoup d'aisance positive j'ai l'impression dans ce patron, donc j'avais envie de l'associer avec le mohair. J'ai fait mon échantillon et il me disait que j'avais une tension un peu trop serrée, mais là aussi je ne l'ai pas cru, donc j'ai continué avec les aiguilles recommandées, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est des aiguilles 5 mm, donc ça va aller assez vite. Donc c'est bon pour toute la partie tricot et en cours. Je voulais juste vous montrer un projet que je vais bientôt monter, mais c'est pas vraiment une acquisition puisque j'avais déjà le fil l'année dernière. Donc j'aimerais faire la Barbara Balaclava de Petite Knit qui n'est pas encore sortie, mais j'attends la date avec impatience parce que je trouve elle a l'air d'avoir l'aisance positive parfaite pour une balaclava. Et ça fait longtemps que je voulais m'en tricoter une. Et j'avais mis cette laine de côté donc pour me tricoter une petite cagoule. C'est la Merino Fingering de Maison Septembre avec le mohair et soie du même coloris. Le coloris c'était, je sais plus le nom du coloris. Je le mettrai sur ma page Ravelry dès que je le monte ce projet. Mais voilà, vous pouvez vous attendre à voir dans pas longtemps donc la Barbara Balaclava qui se tricote sur des aiguilles 3 mm et j'étais en train de me faire l'échantillon. Donc comme ça c'est bien, je vais pouvoir utiliser enfin mes écheveaux de Maison Septembre du calendrier de l'année dernière, donc de 2023. Ensuite, je me suis acheté plein d'accessoires de tricot, notamment des mini circulaires Chiago pour faire les chaussettes, vu que j'ai perdu mon aiguille à chaussettes préférée, comme je vous le disais, et que sinon j'avais des aiguilles fines double pointe pour faire les finitions, notamment les orteils, ou même les mitaines que j'ai tricotées, enfin les moufles que j'ai tricotées cet hiver. Je les faisais avec des aiguilles un peu nulles que j'avais achetées, je sais plus où, à une mercerie, soit celle de Montpellier, soit une autre. Mais en tout cas, les pointes n'étaient pas très pointues et les câbles étaient vraiment pas souples. Donc, je vous montre juste après toutes mes nouvelles aiguilles, mais pour amortir les frais de port, comme d'habitude, j'ai acheté une quantité de pulls de Snefnoog de Camarose dans le coloris 7317 Mokrebroun. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que c'est leur laine teintée. Donc contrairement à la laine naturelle, qui est un peu plus variée, celle-ci est un peu plus unie. Donc c'est dans un marron gris. Et donc la Snefnoog, c'est une laine de 55% de baby alpaca, 35% de coton et 10% de mérino. Et ça se tricote sur des aiguilles 4 à 6 mm. 50 grammes, ça fait 110 mètres. Et j'ai acheté donc cette quantité de pulls avec le patron du Cloud Sweater en tête. C'est un patron que j'avais déjà acheté l'hiver dernier, je crois, ou il y a 2 hivers. Je me le ferai sûrement l'hiver prochain, parce que là j'ai pas mal de projets à venir et en cours.
Donc je sens que je vais avoir envie de passer au tricot de printemps dans pas longtemps. Et donc j'aurai pas le temps de me faire le cloud sweater, mais pour l'hiver prochain ce sera un bon projet. En parlant de projet à venir, j'ai pas encore reçu la laine, mais je vais tester un autre patron de Emma. Donc vous pouvez vous attendre à voir un cardigan printanier sur mes aiguilles dans pas longtemps. J'ai très hâte de vous le partager et de le commencer. Voilà, en tout cas pour les acquisitions côté laine. Côté donc matériel, comme je disais, je me suis acheté quelques aiguilles. Donc d'abord, j'ai pris des câbles Chiagu plus longs avec des aiguilles longues. Donc j'ai de la taille 2.25 et 2.5 au cas où je veux me refaire des moufles. Donc les Chiagu, elles sont vraiment hyper pointues. La jonction entre l'aiguille et le câble est super, ça accroche pas du tout et le câble est surtout très très souple. Et je me suis acheté le kit de mini circulaire Chiagu et c'est trop mignon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. C'est trop mignon. J'ai des aiguilles qui vont de 2 mm à 3.25 mm et pour chaque taille d'aiguille, j'ai 2 longueurs. Et vraiment, les toutes petites aiguilles, c'est minuscule. Voilà, donc je vais faire attention de ne pas les perdre. Et donc avec le kit, on a 3 tailles de câbles différents. Je ne me rappelle plus les longueurs, mais je crois que j'ai acheté ce kit sur laine et tricot, si ça vous intéresse. Et je me sers donc d'une aiguille pour la chaussette en jacquard. Donc pour l'instant, je suis contente de cet achat. Je pense que j'étais un petit peu plus à l'aise avec mes aiguilles fixes Chiagu, les mini circulaires aussi en 2.25, mais il faut que je joue un peu avec les associations des différentes longueurs d'aiguilles et longueurs de câbles pour trouver vraiment le plus confortable pour moi, parce que j'avoue que c'est tellement petit que ça peut faire un peu mal au poignet, et je comprends celles qui préfèrent le Magic Loop, mais moi j'ai pas la patience du Magic Loop. Autre acquisition un peu moins pratique et plus plaisir, je me suis acheté un mètre ruban qui s'enroule. Donc c'est de la marque, c'est Twig and Horn et je l'ai acheté aussi sur Laine Tricot, je crois. Donc ça va jusqu'à 1 mètre et comme ça j'ai pas un mètre ruban qui traîne sur mon canapé. Voilà, et je me suis aussi acheté une jauge à aiguilles en bois, aussi de Twig and Horn, parce que la mienne, je l'avais achetée à la mercerie et elle était toute fine et en plastique et elle s'est cassée au niveau des trous, donc pas très pratique. Et je me suis dit qu'après 2 ans et demi de tricot intensif, il était temps de m'acheter du bon matériel, même si c'est pas indispensable, c'est un petit plaisir. Et pour finir, c'est pas vraiment une acquisition dans le sens où c'est ma mère qui se l'est acheté, mais je lui ai piqué instantanément. J'ai la Bible du tricot. Donc c'est pas hyper à jour niveau méthode parce qu'on a quand même pas mal de tricot à plat, mais ça va m'apprendre quand même plein de termes et comme ça j'espère vous partager en utilisant des bons termes, en essayant de parler moins en anglais pour mieux vous partager mes projets. Donc je vais me plonger dans ce livre que j'ai déjà feuilleté et qui est hyper intéressant. Donc au début c'est un peu plus dictionnaire où on a les méthodes vraiment de base et le vocabulaire de base et après on a plein de mini patrons parce qu'on a plein de grilles de jacquard ou de techniques de dentelle et de points. Donc pour celles qui veulent se mettre à designer, je pense que ça peut être un bon livre aussi à avoir. Voilà, donc j'en suis pas encore à me dire que je vais designer mes propres chaussettes ou accessoires, mais si un jour je veux me lancer, ça pourrait être un bon exercice de piquer une grille de jacquard ou de texture, de dentelle, de ce livre et d'essayer de faire un accessoire avec.
Donc c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Je voulais aussi vous remercier pour les 3000 abonnés. C'est un vrai plaisir d'échanger sur cette passion avec vous et je suis vraiment reconnaissante pour tous vos messages et vos commentaires. Donc merci. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis bon tricot et à bientôt.